Bonjour et ravie de vous retrouver, Jocella la guérisseuse voyante sur la chaîne de Rossella, guérisseuse voyante. En souhaitant la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés, je vous invite mes chers amis, si vous arrivez par hasard ou pour la première fois, à vous abonner et à enclencher la clochette pour ne pas perdre les prochaines vidéos. C'est gratuit et je serai ravie de vous accueillir. En tout cas, je remercie toujours et sincèrement de tout mon cœur mes fidèles abonnés pour les partages, les petits pouces en haut, les interactions. C'est vraiment très important pour moi parce que ça permet à cette chaîne de voyager, de grandir et d'être visible. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous retrouver pour la guidance des 2 semaines à venir. Maintenant, nous faisons tous les 2 semaines. C'est mieux pour moi parce que je travaille à côté. Ça me prend comme ça, comment dire, j'ai un peu plus de temps aussi pour d'autres choses. Donc nous allons voir les énergies, les messages, signe par signe, qui doivent vous parvenir à partir du 21 août jusqu'au 3 septembre. Donc 2 semaines. Et voyons un tout petit peu, en tout cas, ce qu'on nous révèle. Cette guidance, bien sûr, vous trouverez dans la barre d'information votre signe solaire. Je vous invite à aller voir aussi votre signe ascendant en Lune et en Vénus pour avoir des informations en plus. Par contre, si rien ne résonne avec votre vécu, si rien peut vous aider, vous laissez s'il vous plaît. Ces guidances sont juste inutiles pour vous apporter en tout cas l'encouragement, pour que vous puissiez en tout cas avoir ce courage de vous poser et de réfléchir, d'accord, en vous écoutant. Parce que c'est en vous écoutant que vous aurez la plus belle guidance qui réside en vous et que vous pourriez certainement affronter des situations que vous vivez, avoir des réponses, trouver des solutions. Parce que oui, il y a des solutions à tout. Là où il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème, ou alors tout simplement, c'est que la réponse pour résoudre votre problème, vous ne voulez pas la prendre en considération. Peut-être parce que tout simplement c'est quelque chose que vous n'avez jamais envisagé, que c'est trop dur de l'appliquer. Et à partir de là, tout ça devient un peu plus compliqué. Sinon, il y a une solution à tout, mes chers amis. Alors sans plus tarder, je vous remercie. N'hésitez pas à partager, à liker et aussi à commenter, ce qui permet d'interagir entre nous. Une belle communauté qui grandit toujours plus. Je pense avoir fait le tour. Oui, si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'une séance de psychothérapie, de psychanalyse, d'un soin pour remonter vos énergies, n'hésitez pas à aller consulter mon site web. Vous trouvez ces informations un peu partout sous la chaîne, dans l'onglet à propos et en dessous de chaque vidéo, en déroulant la barre d'informations. Sur le site web, vous ne pouvez pas encore prendre rendez-vous, mais tout au moins, vous pouvez voir ce que je vous propose et les tarifs. Pour prendre contact avec moi, vous pouvez le faire via mail ou via message WhatsApp ou via SMS. Ces informations aussi, vous les trouverez sur la chaîne. D'accord? Donc, en vous remerciant, on va commencer pour voir les messages des 2 semaines à venir. Je vous embrasse bien fort, prenez toujours bien soin de vous et merci sincèrement pour votre présence. Bonjour aux amis Scorpions. Scorpion en signe solaire, en ascendant Lune et en Vénus, découvrons vos 2 semaines à venir. Toujours preuve de discernement, si rien vous parle, vous laissez. Pour nous, nous avons la bienveillance. Cette carte, je crois qu'elle est déjà sortie quand on parle de bienveillance. Bon, bienveillant pour soi, mais aussi pour les autres, d'accord? Alors, la carte de la bienveillance, dans un tirage, vous rappelle toujours que cette bienveillance, elle est essentielle pour votre bien-être, pour vous aussi et pour les autres, d'accord? La bienveillance permet d'être connecté en fait aux énergies de l'amour que nous avons tous, chacun de nous. Les valeurs, les actes qui lui sont attachés et qui sont très chers. Alors, être gentil et respectueux envers les autres, envers le monde, bienveillant, apporte de créer aussi des relations et des liens forts. Alors, ce comportement change aussi favorablement justement l'attitude des autres envers vous. Vous savez que nous sommes le reflet de nous-mêmes, d'accord? Ce qui veut dire que si vous êtes mesquin, méchant, froid avec quelqu'un, ces personnes vont avoir le même comportement envers vous. Par méfiance, parce que ils se disent, bon, elle est trop froide, il est trop froid, j'arrive pas à le cerner, à la cerner, voyez. Donc vraiment, cette énergie de bienveillance va vous permettre de vous sentir bien avec vous, dans vos relations existantes à venir. La bienveillance attire aussi l'amour, d'accord, la prospérité et l'abondance. D'accord, ok. Donc peut-être tout simplement être un tout petit peu plus altruiste, de le montrer. Ça ne veut pas dire que vous ne l'êtes pas, mais peut-être que vous vous méfiez. Soyez dans cette bienveillance et montrez-la aussi. C'est vraiment
quelque chose de très beau. C'est pas une faiblesse, en tout cas. Hein. Allez, pour les amis scorpions, pourquoi nous avons cette bienveillance? Ah, la perchée, c'est le pendu. C'est la justice, excusez-moi, dans le tarot. Ok, il y a certainement un équilibre à trouver. Peut-être que par le passé ou actuellement, vous avez trop donné, vous vous êtes fait avoir, ou vous n'avez pas assez donné et vous avez perdu quelqu'un, par exemple. Il y a besoin de donner vraiment, comment dire, vous savez, avec sa main, on balaye quelque chose, voilà. Il y a besoin d'apporter ce changement en retrouvant un équilibre, en étant dans la vérité. Peut-être que vous aviez un comportement trop rigide, peut-être, et que ça fait fuir quelqu'un, ou que ça continue de faire fuir les gens, d'accord? Parce que même si vous êtes quelqu'un de bien, vous le montrez pas assez, et vice-versa. Peut-être que vous avez été trop dans cette bienveillance, et il y en a qui en ont profité, ce qui fait que ça vous a déséquilibré, parce que vous vous dites, moi je veux bien faire du bien, je veux bien être altruiste, mais si c'est pour me la faire mettre à l'envers à chaque fois, j'en ai quand même assez, et je vous comprends. C'est pour ça que cette bienveillance, vous devez la donner, la recevoir, d'accord? Si vous voyez que vous avez en face de vous des personnes qui ne donnent jamais, arrêtez de donner. Il y a besoin de trouver cet équilibre, d'accord? Peut-être accepter aussi que vous avez une part de responsabilité, parce que vous vous laissez trop mener par les autres, ou tout simplement parce que vous ne vous dévoilez pas assez. Il y a un juste milieu à trouver ici, d'accord? C'est pour ça qu'il y a certainement quelqu'un qui se fait avoir à chaque fois, ou alors quelqu'un qui n'arrive pas à créer des liens stables, d'accord? Ça parlera comme ça doit vous parler. Hein. Tout le monde ne vit pas les mêmes situations et relations, puis ces énergies sont variantes. Hein. L'énergie, c'est mutable, ça change. Vous savez, je la porte, d'accord? Donc, il y a certainement un changement ici à faire sur votre propre comportement. Il y a une bienveillance qui ne doit pas devenir un handicap pour vous, et il y a une bienveillance que vous devez aussi montrer. D'accord? Donc, il y a des amis scorpions que cette bienveillance la doivent vraiment exposer, être dans cet échange, se donner hein, cette chance, cette opportunité d'ouvrir ses portes, de montrer qui vous êtes réellement et de ne pas être toujours en alerte. D'accord? Et puis, il y en a d'autres, en fait, qui doivent certainement ouvrir la porte de la, comment dire, de savoir percevoir le vrai du faux. Et c'est là le changement primordial pour quelqu'un d'entre vous. Quelqu'un qui donne énormément et qu'en fait, à chaque fois, se fait avoir. Donc après, on perd cet équilibre et on ne sait plus où on en est. Qu'en fait, si vous permettez aux gens à qui vous donnez, de vous donner aussi, il y a un équilibre qui se passera, qui se fera, ce qui permettrait ici d'avoir des liens forts, stables, réciproques. En fait, j'ai plutôt l'impression, après c'est par volonté ou parce que les personnes vraiment ne vous montrent rien, qu'ils abusent de vous, mais il y a certainement des amis scorpions en fait, que vous êtes dans cette bienveillance et que vous vous faites avoir. Ou parce qu'après, quand oui, ils vous disent qu'est-ce que je peux faire pour toi, vous dites non, rien. Est-ce qu'on vous dit je te rendrai ce service, vous dites mais non, c'est rien, vous voyez. En fait, il faut être dans la réciprocité. Il y a des amis qui se font avoir parce que peut-être vous n'acceptez pas un retour, quelque chose, voire vous avez quand même en face de vous des profiteurs, donc dans ce cas-là, trouvez cet équilibre de ne pas vous faire avoir. Donnez que si vous recevez aussi, que si c'est des personnes qui ne profitent pas de vous. Et puis pour d'autres, il y a cette bienveillance qu'elle est à trouver, parce que peut-être vous l'avez à l'intérieur de vous, mais par manque de confiance en vous ou parce que la vie vous a déjà marqué, vous ne voulez plus vous faire avoir et donc vous ne le montrez pas assez. Et dans ce cas-là, ça vous fait aussi du tort parce que il y a des gens avec lesquels vous n'arrivez pas à tisser des liens ou à le garder le lien. Nous commençons pour voir tout de suite le sentimental, relationnel, familial, toutes les relations pour les amis scorpions. Alors, un cavalier de denier. Il y a des choses en tout cas qui commencent à bouger, lentement mais sûrement. Quelque chose se met en mouvement ici, d'accord? On essaie peut-être tout simplement de trouver un peu plus de détermination, d'être un peu plus engagé, surtout pour ces amis scorpions qui éventuellement ont déjà assez donné, qui se sont fait avoir et que maintenant, de coup, ne s'ouvrent plus du tout. Voilà, on va peut-être se réengager en se donnant un tout petit peu plus, en se dévoilant un tout petit peu plus. Et pour celles qui doivent travailler parce qu'ils sont trop bienveillants et qui se font avoir, peut-être que voilà, tous lentement, mais sûrement, vous allez arriver à trouver un équilibre en fait, d'accord? Pour que ça ne soit pas trop assez, ni trop peu, hein? Le juste milieu. Oui, vous êtes certainement très sincère, hein, et c'est pour ça que cette bienveillance, parfois, vous fait défaut, je vous dirais. Mais restez bienveillant, d'accord? Restez dans l'amour.
écoutez-vous. Ce que le cœur vous dit de faire, faites-le. D'accord? N'ayez pas de remords pour cela. Si après vous tombez sur des personnes qui sont manipulatrices, profiteurs, c'est juste que vous devez apprendre à les sortir de votre vie. Donc, pour qu'ils ne vous impactent plus. J'ai le sentiment vraiment qu'il y a des amis scorpions qui donnent vraiment beaucoup. On ne se méfie pas. D'accord? Or, c'est bien d'être dans cette bienveillance, mais il ne faut pas que vous vous faites avoir. Il faut que ce soit réciproque. Et là où vous avez déjà subi, il va falloir aussi que ça change, parce que pas tout le monde est pareil. Et maintenant, de cette expérience, vous êtes certainement grandi plus fort, plus forte, plus mûr, hein, ce qui vous permet de savoir à qui donner, pour pouvoir recevoir aussi, et pour ne pas se faire avoir. Oui. Il y a quelque chose en lien avec... une situation en fait qui a pris fin récemment, hein, ou qui doit s'arrêter. Hein. Peut-être tout simplement qu'il y a des amis scorpions qui sont dans une relation qui est devenue trop compliquée parce qu'en face de vous, vous avez une personne certainement qui vous pourrit la vie, qui profite de votre gentillesse, qui vous dit toujours qu'il change et puis ne change jamais, qui fera des efforts et qui n'en fait jamais. Il y a besoin vraiment ici de tourner une page pour quelqu'un. Et ce 6 d'épée dit clairement que vous devez quitter une situation, une relation qui est difficile. C'est vraiment une transition pour un mieux-être, pour un meilleur état de santé aussi émotionnel. On vous parle de voyage qui pourrait vous faire du bien, certainement, peut-être, voilà, hein, pour pouvoir comprendre qu'il est temps de laisser partir cette personne, cette situation. Mais ça peut être aussi un lien avec quelque chose que vous avez subi dans le passé. La relation, elle est peut-être finie, mais elle a énormément encore d'impact sur vous. Donc maintenant, vous avez du mal, en fait, ici, à refaire confiance. Moi, j'ai vraiment ce sentiment, mes amis scorpions, hein, qu'il y a un milieu qui n'est pas trouvé. C'est ou trop ou rien. Dans un cas, on se fait avoir et dans l'autre, on n'arrive pas à construire sainement. Parce qu'il y a ces blessures du passé qui fait peur, d'accord? Il y a un juste milieu à trouver ici, un équilibre pour son propre bien-être, en prenant ses propres responsabilités et en restant toujours, en tout cas, dans la bienveillance. D'accord? Mais il doit y avoir une réciprocité. Et c'est qu'est-ce qui permettrait ici à des relations de durer, à des relations aussi de se stabiliser, hein, donc de mettre aussi les points sous les i avec quelqu'un de votre entourage, tout en étant dans cet amour et cette bienveillance. Et c'est ainsi que les choses vont commencer à bouger, lentement, mais à long terme. Certainement, vous allez recevoir, et certainement, vous allez pouvoir créer des nouveaux liens. Il y a un juste milieu à trouver dans les relations, mes chers amis. D'accord? Parce que vous êtes trop bon, trop bonne, et on vous la met à l'envers. Ou alors, parce que vous avez déjà expérimenté cela, aujourd'hui, vous donnez très peu. Très peu, vous êtes un peu froid, ce qui fait fuir les gens. D'accord? Retrouvez le juste milieu. Soyez dans la réciprocité. Sous le plan professionnel, matériel et financier, 6 d'épée, exactement comme les relations. Il y a une situation que vous devez quitter, qui est devenue trop difficile. Donc, il y a encore cette notion d'émotions qui sont chargées ici avec le valet de coupe, d'accord? Et voilà, nous avons la carte de la force. Il va falloir trouver cette force et ce courage de prendre des décisions. Peut-être d'attaquer un patron pour un abus, quelque chose devant les tribunaux. Peut-être tout simplement... doit changer de travail parce que c'est devenu trop difficile, changer de branche. Il y a une situation aussi professionnelle, matérielle, financière, que ça peut être un lien avec un relationnel. Hein. C'est peut-être un divorce ici. Hein. On s'est séparés, c'était difficile. Et c'est toujours aussi difficile d'obtenir ce que vous est dû ou ce que vous voulez. D'accord? Dans tous les domaines de votre vie, il y a une situation, une relation difficile que vous devez laisser partir si vous voulez avancer. Si vous voulez ouvrir ces nouvelles portes, si vous voulez retrouver un équilibre, si vous voulez trouver une stabilité, il y a quelque chose ici que vous devez laisser partir. C'est peut-être un travail qui ne vous convient plus, c'est peut-être un divorce qui se passe mal et il est temps vraiment de céder peut-être à un compromis, à une négociation pour sortir de cette situation que ça dure déjà depuis très longtemps. Il y a peut-être un projet qui vous tient à cœur que vous n'arrivez pas à mettre dans la matière. Probablement, il faut revoir ses plans, mes chers amis. En tout cas, ici, il semblerait bien qu'il y a quand même des émotions qu'elles vont revenir. Hein. J'ai l'impression qu'il y a quelques amis scorpions que du coup, en donnant trop au passé, donc qui est dans le manque, c'est perdu, ne ressent plus rien. Trop déçu. Voilà. Donc, si vous quittez cet état d'âme, si vous quittez cette situation ou cette relation qui est peut-être déjà partie, mais sur laquelle vous restez accroché parce que vous ne comprenez pas pourquoi on vous a fait cela,
hein, ben en fait, vous n'avancerez pas. Sortez de cette situation une bonne fois pour toutes, surtout si c'est du passé, ou si en tout cas il n'y a plus rien d'intérêt. Et c'est qu'est-ce qui vous permettrait ici de trouver un nouveau job, de pouvoir aboutir sur vos projets, peut-être rencontrer une nouvelle personne, d'accord? Certes qu'il vous faut ce courage, ce sang-froid, il vous faut aussi cette force de ce lion, hein. Bon, ici c'est un ours à l'occasion, mais normalement la carte de la force est représentée par un lion. Laissez rugir le lion qui est à vous. D'accord? Pour que vous vous fassiez respecter, pour être dans la réciprocité, et surtout pour que vous puissiez à nouveau vous ouvrir si vous en avez trop bavé, parce qu'on vous est trop fait avoir, et vous voulez maintenant construire une relation, réussir à aboutir sur un projet, il va falloir être au juste milieu. D'accord? Il ne faut pas avoir le verre moitié plein, ni moitié vide. C'est vraiment l'équilibre. Le juste milieu, c'est qu'est-ce qui vous permettra ici d'apporter un changement dans un domaine de votre vie en quittant cette situation. Dans tous les domaines de votre vie, que ce soit relationnel, professionnel, matériel, financier, il y a une situation que vous devez laisser partir. Vous devez vous en détacher, d'accord? De là aussi, cette bienveillance, vous avez peut-être du mal. Vous êtes dans la rancune peut-être? Vous ne voulez pas fermer cette porte? Vous ne voulez pas en ouvrir une autre? Vous ne voulez pas, comment dire, renoncer à cette personne ou à cette chose? À ce quelque chose? Donc, c'est une bienveillance à trouver. Quand quelque chose est terminé, il faut le laisser s'en aller. On n'y peut plus rien. Parce que sinon, vous vivrez malheureux et malheureuse. D'accord? Peut-être que pour quelqu'un d'entre vous, voilà, cette bienveillance, c'est qu'est-ce qu'on vous suggère. Soyez dans la bienveillance, ne portez pas de rancune à cette personne qui vous a trahi, qui est partie, ou je ne sais pas quoi, on vous a licencié. D'accord? Soyez vraiment dans la bienveillance. Ça permettrait de débloquer beaucoup d'aspects dans votre vie. Il y a quelque chose que vous devez laisser partir. Donc, pour retrouver cet équilibre. Et prendre aussi vos propres responsabilités. Être dans la vérité. Ah, il y a besoin de transparence ici. Et vous avez du mal, par contre. C'est pour ça que vous n'arrivez pas à laisser partir cette situation. À vous en éloigner. Un message pour vous. Saisis les bonnes occasions. Bon, il y a des occasions qui vont se présenter. Donc, ne les ratez pas, mes chers amis. De retrouver cet équilibre, de prendre vos responsabilités. De pouvoir laisser partir cette personne, cette situation. Et si aujourd'hui était un jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux. Les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis? La réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers la prochaine étape et accomplir pour que tu sois heureux, heureuse. Fais-toi confiance. Si vous doutez que vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre, si vous pouvez gagner ce procès, si vous pouvez retrouver un travail, qu'est-ce qui va se passer si je quitte cette situation qui est devenue difficile, voilà. Si vous manquez de confiance, on vous dit clairement d'être dans la bienveillance et de vous faire confiance. L'univers va vous envoyer des occasions et vous aurez la possibilité d'ouvrir ces portes pour en fermer d'autres. Donc, il peut y avoir certainement un dénouement favorable pour vous, mes chers amis Scorpions. N'en doutez certainement pas. Hein? Donc faites attention. Et si vous, ça vous trotte déjà dans la tête, je vais le quitter, je vais la quitter, je vais quitter ce job parce que j'en ai assez, il semblerait que pour certains, c'est vraiment le bon choix. Ok? Donc saisissez ces opportunités. Ce sont des opportunités en or. Voilà pour vous. Je vous souhaite vraiment de passer de 2 belles semaines et je vous dis à très bientôt.